Yo les gars, vous allez bien ou quoi? Bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Red Dead Redemption 2, Red Dead Redemption 2 bien évidemment. On est parti donc pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci je vais vous montrer justement des scènes un petit peu olé olé qui bien évidemment je vais les flouter pour qu'elles soient visibles par tout le monde en fait, pour qu'il n'y ait aucun problème. Pourquoi je fais cette vidéo? Comme vous le savez, pour toutes les personnes qui me suivent depuis très longtemps, je vous ai montré énormément d'easter eggs, que ça soit à caractère sexuel, parce que Rockstar Games, ça fait partie de leur histoire en fait. Beaucoup de personnes le savent, qui sont au courant, qui jouent aux jeux Rockstar depuis très longtemps, mais pour les nouveaux joueurs entre guillemets des jeux Rockstar, qui jouent depuis GTA V ou d'autres GTA, mais qui ne sont pas là depuis très longtemps, donc on va faire cette mission, c'est parti. Et du coup en fait, faut savoir que Rockstar a eu énormément de problèmes en lien avec le sexe, avec justement le fait que dans leur jeu on pouvait voir des choses assez, non pas forcément choquantes, mais qui ne devaient pas être vues par des jeunes gens, tout simplement. Donc moi je vous fais cette vidéo, mais vous inquiétez pas, elle va être visible par tout le monde pour qu'il n'y ait aucun problème. Après, si vous le faites de votre côté, vous allez jouer la mission, c'est pas mon problème, faites ce que vous voulez. En attendant, moi je vous le montre, mais de manière un petit peu, voilà, on va dire que je vais le, comment dirais, je vais le flouter, je vais le rendre Peggy pour tout le monde, si tu vois ce que je veux dire. Alors du coup, faut savoir un truc, j'en ai parlé de cela très longtemps en vidéo, pour ceux qui me suivent encore une fois depuis très longtemps, vous savez tous que je vais vous raconter une petite histoire qui concerne Rockstar Games, justement avec l'histoire du Hot Coffee. Le Hot Coffee en fait était un mode qui était présent dans Grand Theft Auto San Andreas à l'époque sur PC, la version PC du jeu, donc qui est sortie après la version PS2. Et en fait, dans cette version PC, pardon, Rockstar avait intégré un mode où on pouvait tout simplement pratiquer un acte sexuel. Et il se trouve en fait qu'il était juste caché, bien enfoui dans tous les fichiers code du jeu. Et quand le jeu est paru sur PC, certains, enfin même une personne l'a trouvé et du coup l'a rendu public et l'a montré aux yeux de tout le monde. Du coup, il y a eu énormément d'histoires. Rockstar a été traîné devant les tribunaux, ils ont payé des amendes, enfin tout ce que tu veux. GTA San Andreas avait même, pendant un moment été retiré de la vente, il me semble. Enfin, ça a été vraiment un très gros bordel et Rockstar a payé quand même très cher cette erreur d'inclure un mode où tu pouvais pratiquer en fait un rapport sexuel dans le jeu. Donc c'était un truc de ouf. Mais ça fait réellement partie de l'histoire de Rockstar Games, c'est vraiment un truc de ouf. Rockstar sans le sexe, c'est pas Rockstar en fait. C'est vraiment dingue. Et je vous mettrai une petite scène à la fin de cette vidéo où peut-être que certains l'ont fait, mais en fait on peut mater une fille à la ville, je crois, de Strawberry ou même de Valentine, ça arrive aussi de temps en temps. On peut en fait tout simplement voir des mecs qui sont en train d'observer une fille qui est en train de se déshabiller et ils la regardent comme ça derrière la fenêtre. Et nous en fait dans le jeu, on peut aussi le faire, on peut s'amuser en fait à regarder ce qui se passe. Et voilà, c'est l'histoire de Rockstar Games, c'est un truc de ouf, s'il n'y a pas de sexe, comme je le dis, limite il n'y a pas de jeu Rockstar, ça fait vraiment partie à part entière, en plus de tout ce qu'ils font véhiculer comme message dans leur jeu, tous les petits sous-entendus par rapport au gouvernement, au fait que voilà, vous regarderez dans les jeux Rockstar, ça je le dis depuis très longtemps, mais c'est aussi présent d'ailleurs dans Red Dead 2, c'est que à aucun moment le gouvernement est valorisé, c'est toujours les méchants, les corrompus, tout ce que tu veux. Rockstar ils sont anti tout ça en fait, ils n'aiment pas tout ça parce qu'ils ont eu énormément de problèmes avec le gouvernement. Donc je vous mettrai quelques liens de vidéos que j'ai pu faire auparavant où je vous racontais l'histoire un peu de Rockstar, comment voilà ce très gros studio qui est Rockstar Games en est arrivé là, tous les problèmes qu'ils ont pu avoir différents. Je vous mettrai le lien de une ou deux vidéos que j'ai pu faire, je les rechercherai un peu sur ma chaîne. Et je vous les mettrai donc en description. Maintenant on va se rendre à la ville de Valentine, on va tout simplement aller boire un petit coup avec Lenny, donc qui est ce personnage. N'hésitez pas à me dire aussi vous, vos personnages préférés un peu dans le jeu, ceux que vous aimez plus que d'autres. Lenny, moi c'est pas forcément un personnage qui m'a intéressé de ouf, mais bon, ça reste quand même un personnage assez sympathique. Donc on suit une petite ellipse et on se retrouve donc à la ville de Valentine. Re tout le monde les potes, donc on est arrivé à la ville de Valentine, donc comme vous le savez, hein, je suis en train de refaire une partie, c'est pour ça que je redécouvre un peu des scènes que je n'avais pas vues dans ma première version du jeu. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec ce jeu, c'est qu'il y a vraiment plusieurs possibilités, il y a plein de choses délirantes à trouver. Comme là vous allez voir ces scènes où on voit clairement des personnes en train de faire un acte sexuel, frérot. Mais il y a aussi plein de choses, on peut voir des mecs qui sont sur les toilettes en train de faire leurs besoins, enfin c'est assez délirant. Vous allez voir que cette scène-là est tout particulièrement marrante parce que les deux personnages vont être extrêmement bourrés. Et ça me rappelle la mission, quelqu'un parlait de yoga où Michael était, bon là c'est pas pareil, c'est pas du tout le même contexte, et où Michael était drogué par son fils et qui voyait donc des aliens du coup. Là c'est un peu le même délire en fait, c'est toujours un peu en introduction des jeux Rockstar que l'on retrouve des scènes comme ça un petit peu what the fuck où on voit des personnages totalement bourrés. Donc là on s'est accoudé au bar, Lenny se met à côté de nous, donc il va nous parler un petit peu de pas mal de choses en lien avec l'histoire. Et on va donc commander un verre à boire, donc on va passer cette scène, parce que voilà on n'est pas là vraiment pour les cinématiques. Donc là on est parti, on boit un coup. Alors apparemment lui il nous cherche des noises, alors on va avoir le choix entre l'amadouer ou le menacer. Moi je vais le menacer parce que j'avais déjà... Enfin, on peut même le tabasser, chose que je n'ai jamais faite, que je referai plus tard, c'est pas grave.
je vous arrache la tête, c'est clair. Quel personnage préférez-vous entre Arthur Morgan et John Marston? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, j'avais déjà fait le sondage il me semble sur la chaîne, je suis pas sûr. Mais c'est deux personnages très différents, mais moi je trouve Arthur Morgan bien plus charismatique et bien plus badass que John. Pourtant j'adore John. Et là regardez, ça commence, ça enfile les verres et les deux personnages vont être extrêmement bourrés. Et du coup vous allez voir qu'après on va avoir justement la possibilité de rechercher Lenny un peu partout dans le bar à Valentine. Donc du coup voilà, là on a le personnage qui se demande un peu où est Lenny. Donc on peut l'appeler Lenny, on peut même voilà saluer. Et le truc qui est marrant à faire, c'est qu'en fait si on monte à l'étage, si on reste en bas on va pas forcément voir grand chose. Par contre si on monte à l'étage, qu'on va directement à gauche, donc là, et qu'après on retourne à droite, vous allez voir qu'on va pouvoir assister à une scène en fait, où on va voir tout simplement des scènes Peggy 18 quoi, si tu vois ce que je veux dire. Donc bien évidemment ça va être flouté dans quelques instants, au moment où on va les voir. Donc là hop, on rentre, et regardez en fait ce qu'on peut y trouver, hop, et voilà. On y trouve un couple qui est en train de faire, enfin un couple, je pense que c'est plutôt une prostituée, tu vois ce que je veux dire, on est un peu à Valentine. Donc là c'est la première scène qu'on peut trouver, vous allez voir que juste après, on va d'ailleurs chercher Lenny un petit peu. Il demande un peu à tout le monde où est-ce qu'est son ami, et j'ai pas regardé, on va essayer vite fait d'aller dans une autre pièce, voir s'il y aurait pas moyen de trouver une deuxième scène. Donc Lenny est là, ah j'aurais bien aimé l'éviter, attendez, on va essayer de l'éviter, et d'aller voir ailleurs si on verrait pourquoi pas une deuxième scène. Je pense, il y a une autre chambre il me semble de l'autre côté, il y a peut-être forcément moyen de trouver autre chose comme scène un peu délirante. La première était plutôt normale on va dire, mais la deuxième elle est vraiment délirante, parce qu'on est face à une scène en fait où vous allez voir les personnes qui sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire sont en train de crier, et on a Arthur Morgan qui va se mettre à crier, enfin c'est délirant, on sait même pas pourquoi il crie, tellement le mec il est ivre mort. Donc là on rentre, ah non je suis trop tard, ça a commencé la scène. Je peux pas malheureusement, j'ai pas pu essayer d'ouvrir la porte pour voir s'il y avait une autre scène qui allait s'activer ou non. Mais il y a vraiment plein de scènes comme ça, entre guillemets, pas cachées forcément, mais si tu restes en bas et que tu demandes un peu à tout le monde où est ton ami et que tu montes en haut et que tu le vois pas, enfin que tu le vois plutôt, tu pourras pas les voir en fait ces scènes-là. Donc ça c'est assez, voilà, c'est un peu caché entre guillemets, Rockstar ils sont très très malins sur ce qu'ils font quoi. C'est des scènes que pas forcément tout le monde va voir. Donc là Lenny il est en bas, en train de se bagarrer, comme on peut le voir. Donc on va essayer de se dépêcher, le personnage essaie de faire un peu comme il peut, c'est qu'à de le dire. Donc là vous allez voir qu'on croit vraiment que ça va se barrer en bagarre, mais en fait pas du tout. C'est ça qui est plutôt drôle, c'est que il commence à y avoir une grosse embrouille où les mecs voilà commencent un petit peu à se vénérer, et au bout d'un moment voilà, ils se mettent à danser comme ça avec le patron du bar, il y a Lenny, Arthur, enfin il y a plein d'autres personnes qui sont dans le bar, et là hop, on retrouve Arthur Morgan qui est en train d'uriner dehors. Donc quand on baisse la caméra on voit rien, vous inquiétez pas, j'ai été assez, non pas vicieux parce que c'est pas forcément ma tasse de thé, mais j'ai été assez entre guillemets curieux pour essayer de regarder. Donc là voilà, hop, il finit d'uriner tranquillement, hop, il a rangé son petit oiseau, et là nous on re-rentre dans le bar, et maintenant, toujours pareil, on sait pas où est Lenny, donc là c'est pareil en fait, on va... Et regardez un petit peu l'écriture qu'il y a quand il y a inscrit en fait saluer. C'est pas du tout écrit normalement quoi, c'est écrit comme... Regarde, c'est marqué... Zlaoué, ouais, tu vois ce que je veux dire. N'importe quoi. Et là, du coup, on va refaire la scène. Et comme vous allez le voir, on va tout simplement pouvoir y trouver encore un couple. Attends, avant de voir ça, j'ai envie d'aller voir à l'autre porte. Parce que, normalement, le personnage de Lenny va apparaître par là-bas. Si je dis pas de conneries. Et est-ce que cette porte-là, on est censé y voir quelque chose ou non? Non. Ici, on peut rien voir, malheureusement. Faut tenter vraiment en fait quand vous êtes en mission comme ça, essayer pas mal de choses parce qu'il y a plein de trucs cachés, on va dire un peu comme ça, tu vois. C'est pas vraiment des trucs cachés de fou furieux, mais il y a quand même une volonté de mettre un petit truc en secret quoi, tu vois. Et là regardez la scène qui va suivre. Regardez le personnage, il est bourré et là regardez ce qu'il va voir. Il rentre, il voit la scène et là écoute, regardez. Le mec il, je sais pas, c'est n'importe quoi, les mecs ils hurlent, enfin il surprend le couple en train de faire ce qu'ils sont en train de faire, et il se met à gueuler comme ça, on comprend pas trop pourquoi. Donc là je me rappelle plus trop où Lenny va apparaître, peut-être là-bas, il me semble, si je dis pas trop de bêtises. Pourquoi ils se mettent des claques dans la gueule là? Vous allez voir que c'est une scène vraiment invraisemblable. Hein. Regardez, encore une claque, encore une claque, encore une claque, n'importe quoi. Bon, normalement maintenant c'est fini. Donc je vous fais une petite ellipse à la fin de la mission et je vous montre cette scène là justement où on peut mater entre guillemets une fille à la ville de Strawberry. Ah, on se réveille en prison, regardez tout à l'heure, j'ai pas, quand j'ai fait la mission la deuxième fois, j'ai revu ces scènes, j'ai pas du tout la même suite.
You're just lucky no one was killed. We didn't start a thing. Yes, you did. Donc là ils sont en prison, j'ai jamais fait cette scène là. Je sais pas si vous l'avez vu vous, mais c'est très intéressant. Parce qu'il y a, putain mais il y a combien de fins? Parce que moi j'ai eu une fin où je me suis retrouvé au milieu de nulle part en train de vomir. Get out of here. Et du coup là voilà ils sont en train de se faire libérer parce qu'il a payé. Voilà, là le mec nous dit qu'il veut plus nous voir traîner dans le coin. Putain c'est dingue toutes les fins qu'il y a aux missions. Oh la vache il vomit encore une fois, c'est abusé. Oh là là, il a du vomi sur la bouche, ça c'est crade. First one was pretty quiet. Yeah, the first one was pretty quiet. At least it took your mind off goddamn Mikey. Well, that's certainly true. I gotta get out of here. I'm just gonna have a little sit down. Donc ok Lenny s'en va. Et Arthur Morgan s'assoit. Putain, j'ai jamais eu cette fin, c'est dingue, c'est cool parce qu'en fait tu refais le jeu mais t'en découvres encore et ça c'est vraiment, c'est passionnant en fait. T'as pas cette lassitude de voir tout le temps la même chose et c'est pour ça que c'est intéressant de recommencer l'histoire et je vous conseille de le faire parce qu'on apprend plein de nouvelles choses, c'est vraiment incroyable. Alors maintenant, petite ellipse et je vous mets donc cette scène à l'écran où justement on peut mater une fille, c'est un peu moins, même beaucoup moins trash et complètement soft. Donc je vous la mets et on en parle juste après. Lord, we'll be. Oh shit! Come on. Hello there, sir. What's so interesting then? Not again, you filthy pervert! Have an eyeful of Oh this! boy. Alors comme vous l'avez vu, on peut justement aussi mater la fille à la ville de Strawberry, et je pense qu'on va se laisser là-dessus. Et là, Arthur Morgan est vraiment pas bien. Il est vraiment, il est très mal en fait. Il est vraiment bourré, et ça fait entre guillemets bizarre de le voir comme ça puisque c'est une version du jeu que je n'ai pas vue, donc c'est toujours intéressant. C'est tout pour moi, c'est tout pour cette vidéo. Vos avis dans l'espace commentaire en ce qui concerne tout ça. Qu'est-ce que vous pensez vous de tout ça en fait, que ça soit aussi bien pour les anciens joueurs ou les nouveaux joueurs. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces trucs et caractères sexuels qu'il y a dans le jeu, parce qu'il y en a vraiment énormément et on peut pas faire comme s'ils n'existaient pas puisqu'ils sont bel et bien là en fait, et c'est je trouve on va dire un aspect du jeu qu'il faut aussi montrer. Bien évidemment on le floute pour que ça soit accessible à tout le monde et surtout sur internet parce qu'on va pas non plus montrer des trucs de ouf non plus, tu vois, mais il faut quand même en parler, il faut quand même les montrer parce que je trouve que c'est très intéressant. Pareil à l'époque dans Grand Theft Auto 5, il y avait plein d'easter eggs, plein de trucs cachés en lien avec le sexe, plein de sous-entendus sexuels, et je suis sûr que dans le jeu il y en a encore bien plus de cachés. Et si justement j'arrive à les trouver, je vous en ferai part en vidéo, comptez sur moi. Donc c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu, on va repartir de Valentine parce que là on s'est assez bourré la gueule comme ça, on retourne au camp. C'est tout pour moi, prenez soin de vous les potos, à très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos, allez peace les gens.